Est-ce que tu connais les 10 choses à ne jamais faire après avoir posté une vidéo YouTube? Tu ne trouveras pas ces informations ailleurs. Tu peux chercher sur Google, demander à ChatGPT, ils n'en auront aucune idée. Et c'est parce que ce que tu t'apprêtes à apprendre, ça ne s'apprend qu'avec de l'expérience. Je m'appelle Amaury et je gère un empire de chaînes YouTube sans visage et complètement automatisé qui génère des centaines de millions de vues par an. C'est ce qui m'a permis de quitter mon travail à New York après avoir étudié à l'université Columbia et à Central en France. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 choses à ne jamais faire après avoir publié une vidéo YouTube. La première, c'est de regarder ta vidéo dès que tu la postes. Je sais que c'est très tentant de la regarder pour vérifier tout de suite si tout va bien. Mais si tu ne vas pas la regarder en entier, tu perds ton temps. Il faut que tu t'assures que la vidéo soit parfaite avant de la publier sur YouTube. La deuxième chose, c'est de ne jamais partager le lien de sa vidéo. Oui, c'est tentant, tu as envie de la partager à tes potes, ta mère, ta grand-mère, mais ne fais pas ça parce que tu peux pas garantir qu'ils vont la regarder jusqu'au bout. La durée des visionnages moyenne et le watch time sont les deux éléments les plus importants sur YouTube. Surtout juste après la publication. Si tes 10 premiers visionnages viennent de tes amis ou de ta famille et qui regardent juste 10 secondes de ta vidéo, YouTube va penser que c'est du mauvais contenu et donc ne va pas pousser ta vidéo. C'est aussi simple que ça. En fait, il y a une raison beaucoup plus profonde derrière cela, ce qui nous amène au point numéro 3. Le troisième point, c'est de ne jamais acheter de vues sur YouTube. Et il y a plusieurs raisons. Le fonctionnement de l'algorithme YouTube, c'est qu'il essaie de trouver ton audience. Par exemple, si tu fais des vidéos sur le tennis et que tes titres, descriptions et tags indiquent le tennis, YouTube va chercher des gens qui regardent tout simplement du tennis. En revanche, quand tu achètes des vues qui viennent de bots, tu ne sais pas ce que regardaient ces comptes avant. Si la majorité de tes vues viennent de comptes dont l'historique de visionnage est aléatoire, par exemple une personne regarde du MMA, l'autre des vidéos sur l'économie, l'autre des vidéos sur l'histoire, et bien l'algorithme va être complètement perdu. En plus, ce seront uniquement des vues externes et pas organiques ou suggérées, et donc tes vidéos n'apparaîtront jamais dans la section à découvrir ou dans les recommandations. Donc la règle, c'est de ne jamais acheter de vues ni d'abonnés. Fais tout de façon 100% organique et sur le long terme, c'est ce qui paie vraiment. Le point numéro 4, c'est de ne pas supprimer une vidéo. Imagine que tu publies une vidéo et au bout de 15 jours, tu as seulement 15 vues. Et tu te dis, merde, je vais la supprimer. Eh bien, ne fais pas ça. 15 vues, c'est toujours mieux que 0 et tu ne sais pas si elle va exploser plus tard dans les mois à venir. J'ai une de mes vidéos qui a 2,5 millions de vues et qui m'a rapporté plus de 6 000 € passivement. Au bout de 2 semaines, elle n'avait que 100 000 vues, bon, ce qui est déjà pas mal, mais c'était juste hypothétique. C'est seulement après 2 semaines qu'elle a véritablement commencé à décoller. Et les 15 premiers jours, elle ne m'avait rapporté que 100 € passivement. Tu imagines si je l'avais supprimée au 16e jour, elle ne m'aurait rapporté que 100 € par rapport à 6 000 € passivement aujourd'hui. Je publie plusieurs vidéos par jour sur mon portefeuille de chaînes et la plupart du temps, celles que je pense qui vont marcher ne marchent pas et celles que je veux supprimer finissent par fonctionner. Donc c'est assez aléatoire, le plus important c'est d'être régulier dans les publications. Le point numéro 5 concerne choisir l'heure de mise en ligne de sa vidéo. Beaucoup pensent que ça compte énormément et franchement j'y crois pas trop, surtout au début. En revanche, si tu cibles des Américains, eh bien fais attention au fuseau horaire. Tu ne vas pas publier à 3h du mat et attendre que ta vidéo explose. Personnellement, je publie tous les jours à midi heure de New York. Certains te disent publie à 11h55 et ta vidéo va exploser. Eh bien ça, c'est pas vrai. Le point numéro 6 concerne la suppression des commentaires. Est-ce que la suppression de commentaires influence la performance de tes vidéos? Évidemment, tu veux supprimer les commentaires toxiques, mais tu vas pas le faire manuellement et c'est ça le point important. Dans YouTube Studio, tu vas dans Paramètres, puis dans Modération de la communauté. Là, tu ajoutes des mots-clés à bloquer, par exemple perte de temps, cette vidéo est nulle, fake, spam ou encore désabonnez-vous ou stop au clickbait. Tout ce qui est négatif et qui pourrait dissuader les gens de regarder tes vidéos. Par exemple, si tu tapes Real Madrid, ça bloquera tous les commentaires avec Real Madrid dedans. En revanche, ne supprime pas tous les commentaires négatifs, certains auront juste des opinions sans conséquence. Mais ceux qui incitent à signaler ta chaîne ou à la supprimer, enlève-les. Le point numéro 7, c'est de ne pas poster la vidéo correctement. Ne te contente pas de glisser-déposer le fichier et de le rendre public directement. Clique sur Créer en haut à droite, téléverser une vidéo, choisis ton fichier. Sous Visibilité, mets toujours non répertorié, donc Unlisted, et clique sur Enregistrer. Ne laisse jamais public ou privé. Pour gagner du temps, va dans Paramètres de téléchargement par défaut, Info de base, Visibilité et sélectionne non répertorié. Ensuite, dès que c'est à 100%, ça doit encore se traiter. Tant que cela ne s'est pas fini de traiter, la qualité est vraiment médiocre. Une fois que c'est traité, clique sur Détail, ajoute la description, les tags, etc. Le point numéro 8, c'est de publier dans l'onglet Communauté à chaque fois que vous publiez une vidéo. Alors, il y a très peu de gens qui le font, mais honnêtement, c'est vraiment ultra puissant. Dès que ta vidéo est prête à être publique, ouvre un nouvel onglet, va sur ta chaîne et clique sur Publication. Dans la zone de texte, colle le titre
Appuie sur Entrée pour écrire en dessous, copie-colle le lien de la vidéo et écris Regarde ici au début. Pour ajouter la miniature, clique sur Image, puis sélectionner depuis l'ordinateur, choisis ta miniature, ajuste avec Modifier l'aperçu et clique sur Enregistrer l'aperçu. Dès que tu cliques sur Publier en mode public, clique Poster dans Communauté en même temps. Ce qui est génial, c'est que ça envoie une notification à tous tes abonnés en plus de la notification de la vidéo. J'utilise cette technique pour faire grossir mes chaînes. Je poste une vidéo sur ma nouvelle chaîne, puis je la community post sur toutes mes autres chaînes pour que mes abonnés reçoivent la notification. Et c'est beaucoup trop fort parce qu'ils ne se rendent compte que quand ils ont cliqué qu'ils sont redirigés vers une autre chaîne. Cette méthode, tu peux la faire tous les 3 jours maximum parce que YouTube évite le spamming, évidemment. Le point numéro 9, c'est de changer le titre ou la publication juste après avoir publié. Beaucoup de personnes se demandent s'ils doivent le faire, eh bien non. C'est complètement une perte de temps. J'ai jamais vu quelqu'un changer sa miniature ou son titre juste après la publication et voir la vidéo complètement exploser. Surtout quand on fait du YouTube Automation. Les gros YouTubeurs comme MrBeast vont évidemment changer leur miniature pour avoir le meilleur taux de clic. En revanche, quand tu viens de commencer, ça sert pas à grand chose de changer ta miniature ou ton titre dès le départ. Il faut que tu sois 100% sûr de ton titre et de ta miniature avant de publier. La question que je me pose souvent, c'est est-ce que cette vidéo peut avoir plus d'1 million de vues? Eh bien, si la réponse à cette question est non, je vais aller retravailler soit la miniature, soit le titre, soit le contenu de la vidéo, donc le script, la voix off et le montage. Avec YouTube Automation, ton job, c'est vraiment d'inciter au clic et donc de reproduire les vidéos de ta compétition, mais en mieux. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien besoin d'inventer. Si tu n'es pas 100% sûr que ton titre, ta miniature, ton script, ta voix off ou encore ton montage sont aussi bons que ceux de ta compétition, alors c'est simple, ne publie pas ta vidéo et retravaille-la. La qualité avant la quantité. Le point numéro 10, c'est de devenir obsédé par YouTube Studio. Quand tu postes une vidéo sur YouTube, ne va pas directement sur YouTube Studio pour analyser le taux de clic ou le watch time. Je te conseille d'attendre 3 à 4 jours pour que tu aies plus de données. Si tu dois jeter un œil aux données sur YouTube Studio, je te conseille de regarder exclusivement le taux de clic et la durée de visionnage moyenne. Donc regarder tes données analytiques toutes les 2 heures, ça sert vraiment à rien, tu perds ton temps. Je sais que c'est très tentant de continuer à regarder, mais au départ, après publication, retourne sur YouTube Studio 3 à 4 jours après publication. Le plus important, c'est de chercher à améliorer son taux de clic, donc le CTR, et aussi d'avoir un bon pourcentage de visionnage moyen. Ce sont les 2 métriques les plus importantes sur YouTube. Évidemment, l'algorithme, c'est une IA, donc il va seulement prendre en compte le CTR et l'AVD, donc Average View Duration. Et donc, si ces 2 métriques sont bonnes, il faut que le CTR soit supérieur à 8-9% à peu près et que le pourcentage de visionnage moyen soit supérieur à 40%. Si on a ces 2 métriques-là, vous avez 95% que votre vidéo devienne virale. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, mais si tu prends YouTube au sérieux et que tu veux en faire ta carrière, clique sur le lien en description ou dans mon commentaire épinglé pour rejoindre ma communauté. Je vais aller vite parce que je déteste faire de la promo, mais voilà, c'est ma communauté YouTube Automation la plus rapide à croître au monde. Pourquoi? Parce que dans cette communauté, on te coach jusqu'à ce que tu génères 5 000 € par mois passivement avec une chaîne YouTube sans visage et complètement automatisée. On va t'expliquer exactement comment trouver une niche rentable, comment déléguer toute la création de contenu à une équipe pour que tu n'aies aucune vidéo à faire toi-même, comment optimiser tes vidéos et comment construire un empire de chaîne YouTube automatisée et sans visage. Quand tu nous rejoins, tu débloques un tutoriel complet pour créer une chaîne et la scaler à 5 000 € par mois passivement sur 3 à 6 mois. En plus, tu as une liste des meilleures niches du moment. La chose la plus importante en YouTube Automation, c'est de rentrer dans la bonne niche. Une niche avec beaucoup de demandes et peu de compétition, mais aussi une niche où le RPM est très élevé. Et dans cet Excel, vous découvrez exactement quelles sont ces niches-là. Non, c'est pas un truc sorti de ChatGPT, ce sont des niches que j'ai testées moi-même et avec mes étudiants, donc elles marchent. Si tu es débutant, ce fichier Excel peut littéralement te sauver la vie. En revanche, attention, YouTube Automation, c'est pas un business magique, tu vas pas devenir riche du jour au lendemain, je suis pas un marchand de tapis, je vais pas te vendre du rêve. En revanche, si tu travailles, il est possible de générer 5 à 10 000 € par mois passivement avec une chaîne YouTube sans visage et complètement automatisée. Comment je le sais? Parce que Hugo est passé de 0 à 18 000 € par mois en seulement 5 mois, alors même qu'il n'y connaissait complètement rien à YouTube Automation quand il s'est lancé. François, lui, a généré 11 000 € en seulement 55 jours et je peux vous dire que dans cette communauté, il y a beaucoup de réussite. Si tu veux, mets en pause la vidéo et lis les publications, c'est blindé de témoignages. Et tout ça, c'est grâce au contenu que je propose et à ma communauté. Alors, si tu veux commencer sérieusement, clique sur le lien en description ou dans mon commentaire épinglé pour réserver un appel complètement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Et on va t'expliquer exactement comment tu peux créer ta chaîne et la scaler à 5 000 € par mois. On se voit de l'autre côté.